Allô la belle gang du Safe Space, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On reçoit la voix enchanteresse derrière notre jingle qui est nul autre que Anima pour parler de son processus derrière sa musique, la réalité derrière le fait d'être une artiste autochtone dans le monde contemporain et on adresse également comment rester créatif malgré la dépression. C'est un très bel épisode dans lequel on connecte vraiment avec elle. Donc si vous êtes dans une situation similaire, restez à l'écoute et aujourd'hui en extra VIP, on profite de sa voix également pour recevoir un chant, fait que ça va être super trippant. Restez avec nous dans ce prochain épisode. Wouhou! Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai le goût qu'on ait du fun ici. Ouais. Là. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis si on vous connaît pas, ben on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. Bienvenue sur le Safe Space, la gang. On est vraiment content d'être avec vous. Aujourd'hui, on reçoit Anima, qui est une chanteuse, artiste et être humain merveilleux. Comment arrives-tu aujourd'hui, Dan? J'arrive avec une énergie tellement de gratitude et d'émerveillement de voir tout ce que vous avez mis en place pour ce podcast et complètement honorée d'être avec mes deux amis. C'est complètement incroyable. Fait que vraiment honorée. Wow, ben c'est un honneur partagé. Puis tu sais, moi je vais toujours me souvenir de ma première rencontre avec toi où j'ai eu la chance là, finalement de goûter à ta musique durant le Anata Fest. Puis depuis ce temps-là, je suis vraiment là, tombé en amour avec ta musique. T'as participé au festival d'été aussi cette année, puis à toutes sortes d'événements. Comme comment ça te fait sentir de voir là, tranquillement là, ton art qui se propage de plus en plus? Encore une fois, je dirais honorée, tu sais, parce que honnêtement, Anima, elle a été mis sur hold un peu parce que j'avais besoin d'un break. Puis de voir que malgré ça, il y avait quand même des shows, des opportunités qui s'offraient à moi, ben je me sens encore full choyée de pouvoir naviguer le monde avec mon art puis de voir que ça touche les gens, tu sais. Fait que ça me donne un renouveau d'énergie. Puis ça me donne aussi force pour accomplir et créer le deuxième album parce que j'avais perdu un peu pas l'espoir, mais un peu la creative vibe, tu sais. Fait que ouais, ça me donne du courage puis ça me donne espoir en mon art, finalement. Wow, ben vraiment heureux. J'ai le goût que, tu sais, il y a 12 000 portes que j'ai le goût d'ouvrir avec toi, mais j'aurais peut-être le goût qu'on commence aussi avec peut-être comme qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a la chance de te recevoir sur le plateau, puis j'aurais le goût de lancer la POC à Clon. Peut-être que vous nous parliez de comme votre rencontre, puis qu'est-ce qui vous a amené finalement là, à faire en sorte qu'on puisse t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu veux-tu commencer? C'est un peu toi qui avais le début. Ben oui. Dans le fond, on était dans une période pandémie, puis on avait créé des do-chats pour inspirer des personnalités qui nous inspiraient sur un live Instagram pour donner des ressources à notre communauté. Parce que moi, j'ai toujours été dans le mode genre, j'ai des ressources, mais je suis clairement pas la seule, fait qu'on va apporter d'autres gens, puis les gens vont les découvrir, puis tout le monde va trouver des outils grâce à toutes ces personnes-là qui ont toutes des outils. Puis là, on était à un souper de famille, puis c'est mon frère ou ma petite sœur qui était comme « Hey, connais-tu cette chanteuse-là? » Non. Tout de suite, je suis allée sur son profil, puis j'étais comme « Oh my God! » J'ai slidé dans ses DM, puis j'étais comme « Veux-tu venir au do-chat? » Puis t'avais accepté. Je sais pas pourquoi t'avais accepté aussi rapidement, tu sais, l'inconnu. Ouais. Mais c'est tellement drôle parce que moi, juste avant ça, on avait un ami en commun qui est Robin, le fameux Robin. Puis à un moment donné, j'étais dans son auto, puis j'ai comme glissé ma main dans la porte, tu sais, puis il y a comme un porte-truc en tout cas. Puis j'ai pris un CD, puis c'était Fuseau. Et là, j'ai fait comment, c'est quoi ça? Il a dit, tu triperais tellement, j'ai rencontré ce monde-là à un festival. Puis là, il a parlé de toi. Fait que je savais déjà t'étais qui à cause de Robin. Puis là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, Robin, c'est ton ami, puis on est toutes comme ensemble avec ça. Mais tu sais, moi, Robin, c'était mon ami de longue date aussi, là. Fait qu'il y avait comme full le lien aussi par rapport à ça. Fait que quand tu me parlais, j'étais comme, I know who you are, là. Puis moi, j'avais jamais fait le lien parce que, tu sais, Robin, c'était ma communauté hippie, là, tu sais, spirituelle. Puis moi, cette fille-là, c'était une superstar. Tu comprends? Fait que je cachais pas le lien entre les deux. To be honest, j'étais sur ton profil, puis moi, j'ai toujours su que t'étais une superstar. Puis, genre, même dans ces périodes de doute, moi, je suis tout le temps là pour lui dire
tu l'as à l'intérieur de toi. Puis, tu sais, une superstar, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour briller, pour être une étoile pour d'autres âmes perdues. Puis, oui, il a fallu que tu te perdes à travers ça pour mieux briller. Puis, si tu veux que ça soit pas juste une étoile filante qui est juste de passage, ben il faut que, justement, tu deviennes plus incarné dans ta lumière. Puis, tu peux pas connaître la lumière tant que t'as pas connu la noirceur, tu sais. Fait que, je sais pas si on voulait parler, justement, de ce volet-là, noirceur, mais c'est ça qui nous a mis en commun. Puis, suite à ça, ben invitation à Anata. Anata, les yeux rivés sur elle, là. Tout le monde tripait bien raide. Elle faisait rien, à nous envoûter avec ses mains, puis on était comme « Oh my God! » On dirait qu'on guérit, on se transforme. Puis ensuite, j'ai eu la chance que ça soit ma coloc. Puis elle a tout le temps été une lumière pour moi dans notre colocation. Je vivais des épreuves difficiles. Puis avec Dan, c'était tellement simple que j'étais comme « Ah, c'est vrai, ça peut être simple. Moi, je m'étais tellement compliqué la vie que j'avais perdu. Le fait est que la vie peut être aussi joie, tu sais. Puis tu m'as rapporté ça de comment on se sent quand on est pleinement vu, pleinement accepté tel qu'on est. Puis t'étais là pour moi dans une période vraiment difficile. Fait que merci. Mais merci à toi parce que c'est drôle que tu dises ça parce que autant que toi, tu traversais des épreuves puis que pour moi, c'était toi ma joie, tu sais. Parce que, en fait, toi, t'es tout le temps comme dans ton soleil, on dirait, où t'es tout le temps comme émerveillé. Puis moi, je trouvais que j'avais une lacune là-dedans, puis j'avais de la misère à croire, tu sais. Puis souvent, tu me ramenais à ça. Fait que là, que tu me dises que je te ramenais à une joie, je suis comme, ben non, ben toi aussi. En tout cas, les deux, on s'est ramenés à cette joie-là parce que pour moi aussi, il y avait beaucoup d'épreuves, là, cette étape-là de notre vie. Là. C'était vraiment spécial, aussi fort en bougeage d'énergie, là, mais ouais, fait qu'on a passé au travers de beaucoup de choses. Puis notre voyage en Cali aussi, ça nous a fait énormément de bien. Ça aussi, ça a bougé énormément de choses. On a guéri beaucoup de trucs. Fait que vraiment, merci à toi aussi d'être là pour moi. Wow. En tout cas, une belle relation d'amitié qui s'est créée entre vous. Puis moi, je trouve ça juste tellement beau de voir toutes les synchronicités que vous avez eues sur votre chemin, qui, à quelque part, un fil conducteur de ça a été la musique. Hein, t'es musicienne, Fuso qui était ton copain à cette époque-là aussi. Fait que il y a cet intérêt-là qui vous a comme relié. Puis moi, j'aurais envie de te demander, Dan, comment ça a commencé ton parcours avec la musique? Est-ce que tu peux nous parler justement de comme... C'est quoi la racine là, qui t'a amené à explorer ce chemin-là? Puis... Oui. C'est une bonne question. Puis on me l'a posée hier, justement, en tournage. Puis je suis contente d'en parler parce que ça fait au fond de moi que je me souviens c'est quoi l'essence de tout ce processus-là. Dans le fond, mon papa, c'est un musicien. Puis c'est aussi un producteur, il créait des spectacles. Puis très jeune, en fait, là, j'avais comme 3-4 ans, puis il m'apportait à ses spectacles. Donc j'étais auditeur, spectateur, en fait. Puis à la fin des spectacles, je me rappelle qu'il venait me chercher dans l'audience, puis il m'apportait sur scène avec tous les gens qui applaudissaient à la fin. Fait que là, j'avais comme toutes les lumières, mais j'étais un petit enfant qui était comme sur le dos à son père, mettons, sur scène à la fin. Puis là, tout le monde dansait, puis tout. Puis fait que rapidement, j'ai comme été introduit au monde de la scène. Puis, vraiment, mettons, au secondaire, je me rappelle, on avait des cours pour savoir ce qu'on allait choisir pour le cégep. Dans le fond. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, ce cours-là, là, mais bref, on rentrait là, puis on faisait la recherche de qu'est-ce qui nous appelait. On avait aussi des moments où on s'en allait au cégep pour aller voir qu'est-ce qui pouvait nous interpeller. Fait que bref, moi, je faisais juste pas participer. Je me rappelle, j'avais dit au prof, ben moi, je vais pas aller au cégep puis je vais pas faire les trucs parce que je sais que déjà que je m'en vais en Floride rejoindre mon oncle qui habite là-bas. Puis je m'inscris à l'université en musique puis genre, je pars ma carrière, là, tu sais, artistique puis internationale. Tu sais, j'avais des gros rêves là, dans ce temps-là. Fait que... et bref, je suis allée en Floride. Mais là, attends, j'ai comme plein de mêlages dans l'histoire, là, mais un moment, c'est ça, la première fois que je m'en vais en Floride pour aller voir mon oncle, pour justement poursuivre cette carrière-là, je suis assise dans l'avion, c'est la première fois que je prends l'avion de ma vie. Okay? Je suis tout seule, j'ai 17 ans, je fly pour m'en aller en Floride voir mon oncle pour comme accomplir mes rêves. Et je me rappelle que je suis assise et je file rien. Je suis juste comme... Voyons, tu sais, je me suis dit, ah oui, le déclic, ça a été comme, ça va-tu partir? Comme l'avion, va-tu partir? Je trouvais ça long.
J'étais déjà dans genre une impatience, dans le genre de... Je ressentais même pas le thriller de prendre l'avion pour la première fois dans ma vie. Je le filais pas. Puis là, je me suis arrêtée en me disant « Hey, je ressens rien. Genre, je ressens même pas l'excitement. » Puis je trouvais ça vraiment spécial. Fait que je me suis arrêtée. Puis j'ai fait comme « Mais c'est quoi mon problème? » Tu sais, fait que j'ai ouvert mon petit cahier. J'avais un petit journal. Puis je me suis mis mes 2 écouteurs. Puis j'ai mis de la musique que j'écoutais à l'époque, qui était Hans Zimmer, qui est un compositeur de musique de film. Puis c'est la musique de film, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Puis qui me guérit beaucoup. Bref, je clique play. À ce moment-là, les frissons partout sur mon corps. Les larmes me coulent, mon crayon se met à écrire, l'inspiration. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça qui me fait filer de quoi? C'est la musique. Comme être dans l'avion, genre pour la première fois de ma vie, j'étais comme en fou. Comme c'est like, get it going, I just want to get to Florida, puis d'arriver à mon moment, tu sais. Je m'en foutais toute seule, tu sais. Fait que ça m'a vraiment marqué. Puis c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça, faut que je fasse, tu sais. Ça a été le déclic dans l'avion à ce moment-là. Même si, étant jeune, je le savais, c'était quand même un parcours, tu sais, mais là, à ce moment-là, quand les frissons m'ont monté, j'étais comme, OK, il n'y a pas meilleure réponse que ça, tu sais. Ah ouais, c'est juste tout ton être vibre. Puis tu sais, en plus, la musique de Hans Zimmer qui est très comme transportante, là, que j'adore aussi, là. Wow, OK. Puis là, c'est sûr qu'on parle de ce déclic-là, en fait, mais je serais curieux aussi de t'entendre parler de comment est-ce que tu veux transmettre un message à travers ta musique aussi. Évidemment, c'est sûr qu'on peut pas, je peux pas m'empêcher d'ouvrir la porte à tes origines autochtones aussi, tu sais. Pour toi, est-ce qu'il y a un message en lien avec tes origines aussi que tu as envie de transmettre à travers ta musique? Genre, tu meurs demain, là, c'est quoi la trace que tu as laissée? Bonne question. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec cette question-là, mais je dirais que une des choses pour moi qui est le plus important, c'est qu'on est humain. Puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est en haut ou en dessous. Puis cette unicité-là, si ça se dit, cette union-là entre nous, tu sais, cette familiarité-là qu'on a entre nous, malgré le racisme, malgré tout ce qu'on a fait en tant qu'humain, au nom des religions, au nom de peu importe quel mal-être qu'on a pu avoir, c'est un peu de ramener l'humain à se connaître lui-même puis à ne plus voir aucune frontière entre soi et l'autre, tu sais. Fait que c'est pour ça que mon premier EP s'appelle Humans. Puis aussi, en fait, l'envergure, là, je parle dans un autre sujet, tu sais, mais l'envergure puis le spectre tellement vaste de l'émotion humaine. T'sais, on vit tellement de choses, il y a tellement d'émotions, puis sont toutes uniques à chacun, mais c'est tout un peu, on vit toute de la colère, on va toutes vivre la tristesse, on va toutes vivre de l'amour. C'est toutes des choses qu'on a en commun, mais ça va être varié selon l'expérience de chacun, mais on peut toutes se rapporter à ces piliers-là, tu sais, qu'on connaît chacun ces émotions-là. Fait que c'est un peu ça, je dirais, tu sais. Puis aussi, si je peux faire un lien avec mes racines, en fait, c'est que c'est ça. En fait, être autochtone, c'est quoi? Tu sais, je me suis posé la question souvent, puis j'ai pas la réponse absolue, puis je pense que c'est propre à chacun. Mais moi, ça revient encore à ça, c'est un humain, mais avec un respect, avec une humilité, avec une révérence pour chaque chose qui existe puis qui coexiste dans son univers. Puis on doit le acknowledge, on doit regarder la forêt, regarder là, puis apprendre de la nature, apprendre de son frère, de sa sœur, d'être en communauté, d'être ouvert à ça, puis de pas être dans le jugement. Puis c'est tellement des choses qu'on perd, je trouve, dans notre société qui est un peu en train de revenir avec justement des podcasts ou justement plein de belles actions comme vous faites, tu sais, pour ramener ces valeurs-là, tu sais. Mais au final, je dirais que c'est ça. On est autochtone, finalement, parce qu'un autochtone, c'est ça, c'est ces valeurs-là. C'est d'être en communion avec la nature, en communion avec l'autre, en communion avec soi. Puis, je vais ramener une dernière chose, parce que c'est comme une longue réponse. Hey, c'est parfait. Il y aurait tellement de choses à dire, là. Mais il y a un saying, un sacred saying qu'on dit dans nos communautés qui est partagé partout dans les nations. Puis c'est « To all my relations ». Et cette phrase-là, j'ai une chanson qui s'appelle comme ça. Puis je me suis aussi arrêtée à cette phrase-là, puis à vraiment savoir comme the deeper meaning de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu sais. Puis c'est exactement ça. C'est la relation qu'on a avec tout.
Puis on a une relation dans la vie avec soi, avec les arbres, avec la nature, avec l'autre. On a une relation avec notre carrière. Parce que moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai une relation avec le piano. Chaque fois que je suis devant le piano, je suis confrontée à des émotions, je suis confrontée à moi-même, je doute de moi. Fait que c'est une relation que j'ai avec Anima, tu sais, avec toute cette carrière-là, tu sais. Mais c'est d'honorer tout ça. Fait que... ouais, je dirais ça. Fait que c'est beaucoup de choses, mais tu sais, pour revenir peut-être à Claude, ce que tu dirais, tu sais, si je mourais demain, c'est, s'il vous plaît, tu sais, on peut-tu vraiment se ramener au fait qu'on est toutes unies, puis on doit toutes prendre le temps de prendre cette responsabilité-là, de prendre soin l'un de l'autre, tu sais, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait. Puis je suis la première, j'ai fait des erreurs, là, mais on apprend, là, mais on peut-tu apprendre, justement, tu sais, puis de s'élever, puis d'être ensemble, puis d'être fort, puis d'arrêter de s'impacter d'une manière néfaste, tu sais. Bref. Wow! Ben, tu sais, j'entends tellement de belles choses dans ce que tu dis, tu sais, la reconnaissance du sacré en chaque chose. Tu sais, j'entends aussi justement l'humilité de voir, tu sais, comme chaque être humain, comme ton frère, ta sœur, tu sais, une partie de toi que, tu sais, si t'emmènes de la souffrance à l'autre, ben c'est un reflet de tes souffrances. Fait que, tu sais, pourquoi pas juste, tu sais, tout vivre dans l'amour ensemble. Puis, quand tu me parles de ça, je serais curieux peut-être de voir, toi, tu sais, de près ou de loin, avec soit ton expérience personnelle ou peut-être de voir comment, tu sais, tes proches ou les gens de ta communauté, est-ce que, tu sais, ils ont, toi ou tes proches ont vécu cette espèce de sentiment de fissure, là, ou tu sais, comme que... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que tu veux dire que l'espèce de séparation qu'on a un peu Ouais, entre chacun? Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, vraiment, en fait, dans les communautés, il y a vraiment une grande douleur face à la colonisation puis à tout ce qui a été fait. Puis j'ai même parlé avec Maïté à un moment donné qu'on a eu ensemble. En de chat. Exactement. Puis je viens d'avoir Maïté, tu sais, je peux pas parler pour elle, mais d'une chose que je me rappelle qu'elle a dit, parce que moi, tu sais, j'avais tout le temps été un peu dans le wishful thinking, un peu de comme on veut la réconciliation puis c'est possible, tu sais, mais de ces mots à elle qui a vécu beaucoup de plus près ces blessures-là, tu sais, elle était vraiment proche des pensionnats puis vraiment de la douleur qu'on peut vivre dans les communautés. Puis tu sais, la différence c'est que moi j'ai pas autant vécu, tu sais, ou plus de loin, fait que moi je suis plus comme dans une compassion. Bref, elle à un moment donné elle a dit je pense pas que c'est possible cette réconciliation-là. Pourquoi? Parce que les familles ont été arrachées, les enfants ont été tués, c'est fait. Ça l'a été fait. Fait que c'est comme un peu, je te frappe, puis après ça, t'es comme, on est comme, OK, on continue-tu notre relation, mais des fois, c'est pas possible. Mm-hmm. Des fois, il y a une question de non-retour. Par contre, je reste positive dans le sens où, entre nous, c'est propre à chacun de nous de faire notre propre chemin avec ça, puis de pas se mettre de la pression, tu sais, mais de s'éduquer, de faire ce qui est bien, d'être dans le respect, puis dans l'inclusivité de chacun, tu sais, parce que ce qui a été fait, ça a été fait, tu sais. Puis c'est aussi de regarder ça en face, des fois qui est difficile. Même moi, j'ai pas tout regardé l'histoire, je connais pas tout. Il y a tellement de choses à savoir, puis c'est difficile, ce processus-là, de voir d'où qu'on vient, tu sais. Mais c'est aussi très beau, puis enracinant d'observer ça, tu sais. Je me suis peut-être un peu éloignée, là, mais bref, tout ça pour dire que oui, il y a une belle... Il n'y a pas une belle, il y a une grande division quand même entre les nations et entre, je dirais même les Québécois avec les nations. Puis c'est souffrant. Il y a une souffrance là-dedans. Mais je pense aussi de prier. Faire des prières, puis faire des cérémonies, puis de leur laisser parole. Puis de plus en plus, c'est fait. Mais encore une fois, est-ce que c'est fait avec les bonnes intentions ou are you just looking good? Tu sais, il y a beaucoup de compagnies maintenant qui sont comme on va t'engager, on engage de la diversité culturelle, mais finalement, ils sont subventionnés puis leur compagnie ont juste l'air d'être on the right path. Mais tu sais, ça se sent aussi, là, tu sais. Fait que de faire attention avec ça. Bref,
Fait que je crois qu'il y a des beaux mouvements, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci tellement de nommer ça. Puis je pense que c'est important pour nous, puis les gens qui nous écoutent, je pense, de se familiariser avec la réalité des peuples autochtones aujourd'hui. Puis je sais pas si, dans ta perspective, tu aurais peut-être envie de te prononcer sur comment est-ce que nous, qui ne faisons pas partie des communautés autochtones, comment est-ce qu'on peut faciliter cette réconciliation-là ou comme mieux s'éduquer? Est-ce que tu as des ressources ou des conseils que tu pourrais nous donner? Devenir des alliés, là. C'est une belle question. Vous le faites déjà? En tant qu'on est des amis, en fait, la réconciliation, puis le fait d'être alliés, et là, le fait qu'il n'y a pas de mur entre nous, puis qu'on peut avoir une vraie relation authentique en dehors des événements ou des podcasts ou toutes les choses auxquelles on peut aider les Autochtones. Mais je dirais que, mettons de façon plus générale, c'est de s'intéresser à son patrimoine québécois, genre really where do you come from, tu sais. Puis mettons juste le Canada, ça dérive d'un mot autochtone qui était le Kanata à la base, puis juste le fait de commencer à comprendre que tous les mots comme Québec qui était Kabak, c'est tous des mots autochtones. Fait que là, je veux faire attention à ce que je dis parce que je veux pas dénigrer rien, fait que dans le fond, le fait d'être québécois, c'est qu'en fait, t'es sur une terre ancestrale autochtone, puis le québécois, en fait, dérive de notre culture, tu sais. Fait que je pense que pour être allié, faut s'y intéresser puis de savoir vraiment d'où on vient et d'aller dans les cultures, aller sur les communautés. Au lieu d'aller dans le Maine, là, à Cape Cod ou whatever, it's fine. Chacun a ses vacances, là, of course. Je suis la première, je m'en vais en Californie et je connais pas toutes les communautés. Mais bref, reste que c'est quelque chose que je me dis qu'il faut que je fasse aussi. C'est d'aller dans les powwows, aller dans les communautés, s'intéresser à eux, leur culture, leur langage, leur cérémonie, parler avec eux, aller encourager leur économie, d'acheter local dans les communautés, puis de voir leur art, de mettre ça de l'avant, tu sais, fait que fait que je dirais de juste, when you feel seen, tu sais, c'est là qu'on se sent le plus respecté, fait que quoi de mieux de se sentir vu si on est là, puis on les voit for real, tu sais. Mais tu sais, c'est une question que je me suis vraiment posée après le podcast avec Maïté, puis le dos chat, là, parce que j'étais comme, OK, je me mets dans la position où est-ce que j'ai été abusée, tu sais. Puis là, le plus gros abus que j'aurais pu vivre, c'était une agression sexuelle. Puis j'étais comme, c'est que dalle versus, tu sais, un abus collectif, tu sais. C'est plus que ça, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vécu, battu, violence, etc. Tu sais, fait que j'étais comme, comment moi, je pourrais pardonner à mon agresseur, tu sais. De se mettre à la place des autres, de qu'est-ce que moi, ça me prendrait pour être capable de pardonner, parce que la perte de confiance est là, tu sais. Puis c'est quelque chose, un pardon à plus grosse échelle qu'on n'aura jamais vécu, tu sais, de switcher cette énergie-là, tu sais. Puis c'est des ressources de compassion et de responsabilisation à un niveau que je sais même pas si on est capable d'aller, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, mais la première chose qui m'est venue, c'est que réduis pas ton agression. Oui, c'est ça. C'est sûr que comme on peut pas comparer, puis le pire qui nous arrive, c'est le pire qui nous arrive, puis on peut pas comparer ces situations-là non plus, puis je sens que ton intention derrière ça, c'est vraiment de nommer, c'est ça, de mettre tout ça en perspective, puis je pense que la souffrance, c'est de la souffrance. Ouais, puis, exact. Je pense qu'on a tous souffert comme être humain à un certain degré. Puis, tout ça engage tellement d'engrenages qui sont différents. Comme, mettons, nous qui viennent plus d'une culture puis d'un héritage caucasien blanc, comme qu'on a cette historique-là.
de reprendre la responsabilité des gens qui nous ont précédés, puis en même temps, d'un autre côté, tu sais, les réalités autochtones aujourd'hui qui sont encore dans cette souffrance-là, tu sais, comme ça demande tellement de prendre toutes sortes de choses en considération que des fois, on sait pas nécessairement par où commencer, puis je pense que la base de tout ça, tu sais, oui, c'est de reconnaître la souffrance de chacun, puis juste d'être dans l'écoute, puis essayer d'être le plus dans l'inclusivité possible. Puis tu nous parlais beaucoup de tes traditions aussi. Fait que, tu sais, comme j'aurais peut-être envie de voir, tu sais, si t'as une tradition ou une chose de ton peuple qui t'a inspiré puis qui a été peut-être un vecteur de création dans ta musique, puis si t'aurais envie de le partager avec nous aussi, là. Oui, mais il y avait quand même une petite affaire qui montait, là, si tu peux te rappeler de cette question-là. Absolument, vas-y. De ce que Claude avait dit, tu sais, parce qu'on parlait de comme... Je vais essayer de le mettre en mots qui fait du sens, mais tu sais, mettons, on se met toute une pression à act the right way, tu sais, puis face aux réalités autochtones, je dirais que il y a pas vraiment un right way, tu sais, puis premièrement, je pense qu'il faut s'enlever cette pression-là, tu sais, parce que il y a tellement de désinformation à faire, puis de unlearn what we've learned, et même au sein des communautés, parce qu'on s'est même nous-mêmes, les Autochtones, on s'est fait mentir, tu sais, puis on a quand même adopté des réalités qui ne sont pas les nôtres. Fait que toute ce unlearning-là se fait à travers le temps, les générations. Puis c'est là que c'est important que ça n'en devienne pas quelque chose d'anxiogène pour chacun. Parce que même moi, j'ai vécu cette anxiété-là de comme, OK, je donne pas assez dans ma communauté, je suis pas assez au courant de ce qui s'est passé, je suis pas assez dans les powwows, je danse pas, je suis pas ci, je suis pas ça, tu sais. Faut comme, à un moment donné, on a toutes nos vies, nos choses. C'est important, comme je disais tantôt, de regarder, d'être là, d'être un support et à sa façon, à sa manière, d'en faire des actions concrètes, tu sais, pour en arriver à un résultat, tu sais. Mais ça prend du temps. Tu sais, comme exemple, c'est la dernière chose, tu sais, par rapport à ça, là. Mais exemple, c'est quelque chose qui me choque, mais c'est normal que ce soit là. Il y a le saying, il y a le mot indien. Tu sais, le mot indien n'est même pas c'est même pas propre à nous, c'est pour les hindous, parce que c'est quand que Jacques Cartier ou Samuel de Champlain, je sais même pas lequel exactement, mais bref, il s'en allait en Inde, tu sais. Puis quand il est arrivé ici, il a dit « Ah, on est arrivé en Inde », tu sais. Et là, il nous a appelés les Indiens. Mais c'est une misconception complètement. On n'est pas des Indiens. On est les Premières Nations. Moi, je suis une Wendat, je suis pas une Indienne, tu sais. Fait que déjà là, et là, où ce que je veux en venir avec ce point-là, c'est dans notre communauté directement à Wendake, à la boutique souvenir et où on vend l'artisanat, le petit papier, comme un petit papier de coller comme info, là, comme une étiquette là, sur mettons, les capteurs de rêve qu'on a à vendre, c'est écrit chez les Indiens, nanana. Mais directement dans nos communautés, c'est encore écrit Indien. Mais how do you expect other people de comme tout faire cette éducation-là, quand même, nous, dans nos communautés, on a un gros travail à faire, tu sais. So, je pense que c'est, comme je dis, c'est à chacun de faire les étapes, puis c'est ensemble qu'on va le faire, puis c'est pas juste, encore une fois, les Autochtones à pointer du doigt, parce que encore une fois, c'est facile, puis je comprends la douleur, mais à un moment donné, c'est un bateau qu'on est tous ensemble dedans, là. Wow. Wow. Ben, merci de prendre une position par rapport à ça, puis de juste nous partager ta perspective. Je pense que c'est vraiment apprécié, puis ça l'aide aussi à voir qu'il y a une responsabilité de tous et chacun à chaque moment, en fait, de faciliter ce processus-là qui nous précède. Tu voulais-tu ajouter quelque chose par rapport à ça, Claude? Non, je trouve toujours que tu as les bons mots. Pour moi, Dan, elle a l'habileté de compassion ultime, tu sais. Fait que peu importe la perspective, elle trouve toujours le moyen de se mettre dans les souliers de l'autre personne pour favoriser une plus grande union et inclusivité de chacun. Moi, je me demande justement comment tu trouves cette union puis cette inclusivité-là, toi, avec toi, à l'intérieur de toi. Je vais répondre à cette question, mais 2 secondes. Ça prend du temps comme être dans cette compassion-là. J'ai pas toujours été comme ça, tu sais, même que j'ai fait des erreurs, puis des fois, j'ai omis de prendre en considération certaines personnes, puis encore aujourd'hui, tu sais, je suis dans le demande de pardon par rapport à ça, tu sais, mais c'est quelque chose que I've learned with, like,
with mistakes, tu sais. Puis justement, prendre responsabilité, c'est quelque chose que j'ai appris. Mais ça fait du bien de se faire dire ça, tu sais, parce que j'ai pas toujours reçu ces commentaires-là, tu sais. So, sorry à tous qui écoutent ça. Je pense pas qu'il écoute ceux-là. Non, c'est ça, ils sont plus là. Well, j'envoie de l'amour quand même. Mais bref, la question... c'était quoi la question? C'était comme comment je me sens par rapport à cette univers? Comment tu fais pour toi exprimer ta propre compassion, ta propre inclusivité envers ta personne à toi? Bonne question. Ça, c'est un travail d'une vie. Je commence à être de mieux en mieux avec cette douceur, je répète, douceur avec soi parce que je suis vraiment stricte, tellement sévère avec moi-même, tellement de pression, je suis tout le temps dans le jugement. Puis tu sais, toute mon équipe derrière Anima me le dirait, là, ça, tu sais, il n'y a pas une fois où que je fais une performance où que je suis contente. Tu sais, je suis tout le temps dans le mental, je suis tout le temps dans le comme « Ah, ça, c'était pas bon. Ah, j'ai faussé. Ah, ça, c'était pas bon vocalement. Ah, gna, gna, gna. » Tu sais, comme tout le temps dans c'est ça, ce jugement-là. Puis, mais je commence à tranquillement m'enlever cette pression-là de perfectionniste. Puis, tu sais, c'est vraiment de l'ego, en fait. Là. Je me suis vraiment rendu compte, c'est de la grosse ego, là, finalement. Tu sais, comme sit down, là, puis comme accepte que t'apprends dans la vie, là, puis que t'as pas tout... t'as pas la science infuse, puis que tu seras pas là si tu fais pas les étapes pour ça. Mais ça a été un défi toute ma vie. Mon père, il me le disait, tu sais, il disait, fais les étapes. Moi, tu sais, dans ma tête, je m'entends, je suis censée chanter comme ça. Tu sais, là, les gens qui écoutent, ils voient pas ce que je fais, là, mais tu sais, je suis censée être au top de la montagne. Mais j'ai comme pas le goût de la monter, c'est trop tough, tu sais. Fait que ce genre de petite lâcheté-là que j'avais ou que j'ai des fois de comme, I want to be there, mais comme, dans le fond, puis d'être fâchée, puis frustrée pendant le processus, tu sais, si je suis pas déjà là. En tout cas, fait que ce genre de petites... un défaut que j'ai en moi de vouloir être absolument pas la meilleure là, mais comme d'être au meilleur de moi-même mais tout de suite, tu sais, rapidement. Fait que je me laisse aucune place quasiment à apprendre. Puis c'est drôle parce que je deviens quasiment, tu sais, mettons, quand je suis dans un cours de chant, j'en ai pas eu beaucoup, mais parce que justement, j'étais comme trop confrontée au fait que je connaissais rien puis j'étais pas bonne, mettons. Tu sais, puis je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre cette espèce de confrontation-là avec moi-même où que là, le prof, il est comme, ben voyons, tu sais, pas en tout ça, tu sais. Fait que j'avais tellement de la misère. Puis Claude, ça, c'est quelque chose que tu m'as appris beaucoup avec toi puis ton apprentissage avec le cirque où que t'es tellement tout le temps ouverte, t'es tellement en apprentissage, t'as pas ta split, ben c'est pas grave, tu vas work. Mais moi, j'ai eu de la misère à faire ça, à juste comme me dire, ben step by step, you're gonna learn, tu sais. Mais c'est vraiment confrontant en tout cas pour moi, d'être dans ces étapes-là, puis de pas être encore où ce que je veux être, tu sais. Mais ça, encore une fois, it's all your life. Le moment que t'es où ce que t'es rendu, finalement, c'est pas encore suffisant. Il y a tout le temps... En tout cas, fait j'apprends à apprécier le processus et à apporter de la douceur dans le chemin. J'adore. L'anxiété à la perfection, il y en a sûrement plein à la maison qui peuvent se reconnaître là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, être difficile envers soi-même, mais tu sais, des fois, c'est beaucoup trop facile. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais peut-être envie de te demander comment est-ce que ça se reflète dans ta créativité. Aussi, tu sais, les phases où tu es plus difficile envers toi-même ou que tu vis des moments difficiles. Tu sais, quel lien tu arrives à faire entre ces périodes-là, puis comment est-ce que ta créativité s'exprime? Très bonne question. J'adore ça. Parce que c'est quelque chose que j'allais dire, puis j'ai comme pas dit, là. Mais moi, c'est toxique, ce truc-là, en moi. C'est comme... Tantôt, je parlais des relations à chacun, là. Moi, je suis toxique avec moi-même, avec ça. C'est comme... Tu sais, il y en a qui sont perfectionnistes, mais au moins, ça te donne un but, puis t'es comme, yo, je veux ça, ben voici les étapes, je le fais. Moi, ça me paralyse. I'm frozen. Je suis comme, oh non, je suis pas assez bonne. Ah, je suis pas assez ici, je veux pas le regarder, puis là, je fais de l'évitement. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, ça? Rien qui se passe. Bon, album 2, il est pas là. C'est comme, c'est quoi la relation que j'ai avec ça? Fuck, genre, ça me fait chier. Mais tu sais, je le sais, là, je le vois enfin parce que j'ai dénoué un petit peu les patterns je commence à dénouer les patterns d'évitement que j'ai, puis j'ai eu ça beaucoup là, dans plein de choses, là, même juste le décès de mon père. En tout cas, bref, c'est une autre histoire, là. Mais c'était mon réflexe de mécanisme de défense. L'évitement, je veux pas. Non, ça fait trop mal.
sais. Puis, parce que d'affronter ça, mettons que tu te dis là, que t'affrontes le « je suis pas assez bonne », ben, on dirait que c'est comme, à un certain moment, tu y crois. Puis ça devient que j'étais tellement loin dans cette toxicité-là ou comme ces mensonges-là qu'on se fait, tu sais, par rapport à soi, que ça fait que tu y crois. C'est ça, ça fait que tu y crois. Mais le fait d'y croire, ben, c'est que tu le crées. Fait que là, j'étais rendue quasiment dans le deuil. Je m'auto-créais le deuil de « Ah, je serai pas une chanteuse. You don't have what it takes, girl. Sorry. T'es censée être là, t'es pas là, ça marche pas. » Tu sais, comme... Parce que... Puis on se crée plein de blocages face à ça. Tu sais, j'écoute des chanteuses qui sont vraiment là, extraordinaires, puis je sais, I know que je suis pas ça, tu sais. Puis c'est pas grave, justement, tu sais, on est censé être dans l'acceptation que it's fine, tu sais. On est chacun dans notre alignement, ou on est chacun dans notre capacité ou nos talents, tu sais. Mais bref, des fois, c'est vraiment confrontant de voir que à un jeune âge, à 16 ans, la personne, elle a des Grammys, puis elle est rendue là, puis elle a pas de blocage, puis elle chante comme un ange, puis toi, t'es comme, j'ai mal là, j'ai mal ci, je suis pas capable de faire ci, tu sais. Fait que c'est toute cette incessante comparaison-là qui c'est malsain, finalement. Fait que tout ça pour dire que je suis maintenant plus dans le... OK, j'ai comme une affaire qui s'en vient. OK, j'ai un petit... Il y a personne qui sait ça, puis vous allez les premiers à le savoir. OK, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé. Puis là, je suis du coq à l'âne, I'm so sorry, mais je suis enflammée. This girl is on fire! OK. Tu sais, là, tout ce que je viens d'énumérer par rapport à soi, par rapport à cette toxicité-là qu'on a face à l'anxiété de performance, puis vouloir être déjà là avant, déjà vouloir être quelqu'un avant de faire ces étapes-là, tu sais, puis se bloquer là-dedans, ou peu importe c'est quoi, toi, ton blocage par rapport à atteindre ton plein potentiel, finalement, tu sais. What is it for you qui te bloque à atteindre cette lumière-là en toi, puis à y croire, tu sais, tu n'as même pas besoin, en fait, au final, d'y croire, en fait, just be it, tu sais. Puis là, ça m'amène à quelque chose qui, moi, m'a aidé à travers ce processus-là, puis qui est encore dans mon apprentissage, à cette phrase. It is what it is. Puis en français, c'est ça qui est ça. Tu sais, peu importe, ça a l'air tellement quétaine puis tellement simple, mais est-ce que ça fonctionne? Ça m'a tellement aidé. Mettons, j'ai un gérant, OK? J'ai un gérant qui est vraiment bon. Lui, il est partout dans le monde, puis c'est vraiment il fait bouger les choses, tu sais. Fait que j'avais beaucoup de pression face à lui. Puis j'avais ma face à Toronto, des billboards, Spotify, tout se passait pour moi. Fait que beaucoup de pression. Et là, deuxième album, subvention arrive, j'ai de l'argent, tout se place. Qu'est-ce que je fais? Frozen! Ah, je suis pas assez bonne! Ah, on va faire de l'auto-sabotage maintenant, comme let's go! Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Pas de deuxième album, gérant est comme, là, découragé. Et là, puis c'est moi qui ai créé ça. Puis j'ai une conversation avec mon gérant. Et là, il m'a dit, it is what it is. J'ai pas de frustration pour toi. Je t'accepte dans ton entièreté. Puis c'est ça qui est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ton « it is what it is ». C'est tellement de la responsabilisation, t'as pas le choix. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je dis cette phrase-là, à faire attention de pas prendre cette phrase-là comme « OK, ben c'est ça qui est ça », puis on se déresponsabilise. Non, au contraire, c'est comme une grande acceptation de la situation. Un peu comme toi, qu'est-ce qui s'est passé récemment, je dirais pas les détails, mais dans ta vie, tu sais, c'est comme « OK, il se passe ça ». It is what it is. T'as pas le choix de tout de suite. En fait, ça t'amène directement à l'acceptation du moment. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut rien que tu bouges. C'est juste une action. Choix. C'est ça. Ou peu importe. Des fois, c'est de pas bouger. Tu sais, des fois, c'est de pas bouger. L'inaction dans la tempête, si tu t'avances, ça va peut-être te blesser. C'est important de s'écouter, de savoir c'est quoi l'action à prendre. Tu sais, fait que d'être à l'écoute dans cette acceptation-là du it is what it is. Puis c'est ça, mon petit crunchy. Après. Crunch. Mon deuxième album, c'est I.I.W.I.I. J'adore! Puis en plus, on se le fait tatouer. On se le fait tatouer. Ouais. Ça va être un succès, là, ce deuxième album-là. C'est clair. Moi, j'ai tellement hâte de l'entendre. Puis ça l'ouvre la porte, en fait, comme est-ce que, tu sais, t'as des petits scoops que tu peux nous faire à propos de cet album-là? Tu sais, quelles sont les thématiques que tu as envie d'aborder dans ton deuxième album? Yo. OK. Parle de tes deux premières chansons, là, elles sont épiques. J'ai tellement de chansons. Il va falloir que je choisisse, justement. Là. Puis il va falloir que j'ai fini. C'est ça le struggle. Là. C'est un peu le truc de tous les artistes. C'est comme on start des affaires puis on laisse ça de même après. Puis on est comme, non! Mais bref, ça, c'est une autre affaire qu'une conversation que j'ai avec mon producteur où qu'on était comme... C'est aussi un défi de finir les choses. Pourquoi? Parce que quand tu as un premier bout qui est bon,
là, si tu retournes, là, puis que tu finis, puis tu le sors, là, ça se peut que tu chies, que c'est pas ce que tu voulais, tu sais. Puis là, des fois, on a le goût de laisser ça de même, tu sais. Mais bref. Je te comprends tellement. Ouais. Là, tu sais, moi, je pense à... Parce que, tu sais, je suis illustrateur aussi. Puis, tu sais, des fois, je commence un dessin. Puis là, je suis comme, oh, wow, mon sketch est donc ben beau. Tu sais, ce dessin-là, il va être incroyable. Puis là, tu sais, je commence à faire de l'angle dessus. Puis je suis comme, fuck, j'ai chié, genre, c'est tout un ça. risque. Puis ça vient tellement, justement, avec une pression de performance. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est important aussi quand on veut créer quelque chose. C'est juste de se laisser être dans le flow. Puis, tu sais, des fois, de laisser s'asseoir ta création, d'y revenir, puis de réaliser que, tu sais, combien d'artistes là, se sont dit, ma toile, elle sera jamais vraiment finie. Puis moi, tu sais, qu'est-ce qui me donne envie de dire à ça, c'est des fois, il faut mieux fait que parfait. Fait que, tu sais, c'est juste comme... Ça, c'est une autre phrase, guys. Sortir quelque chose d'imparfait parce que de toute façon, la perfection n'existera pas au final. Fait que c'est ça aussi, it is what it is. C'est comme, vaut mieux que ce soit fait que parfait, puis it is what it is. Regarde, je le sors comme ça, puis genre, be proud. 100%. Puis ça m'amène à une autre petite toxicité qu'on peut avoir en nous, les humains, face au processus de création. Tu sais, c'est comme, on exerce du contrôle. Ça se contrôle pas. Non, c'est ça. Et quand que le mental, justement, puis je le vis là, à chaque jour, puis c'est ce qui fait que mon album est toujours pas fini, tu sais, parce que je suis dans le contrôle, je suis comme, mais là, si je fais ça de même, puis c'est pas bon, puis le monde aime pas ça, puis c'est de même, c'est tout mentalisé. Je suis plus dans un flow, je suis plus dans la créativité, je peux bien être bloquée, tu sais. Fait que c'est comme de se ramener à l'essentiel de comme, why are you doing this? Pour que les gens aiment ça? Non, là. Tu fais ça pour t'exprimer. So, c'est là qu'il faut se ramener. C'est difficile. Je dis ça. Pour toi d'abord. Oui, c'est exactement. Pour soi, pour s'exprimer, pour se libérer, pour guérir. Il n'y a pas de fame, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'argent. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand que tout l'argent est autour puis qu'il y a le business, ben là, c'est comme un monstre, ça. Ben là, ça m'amène à répondre à la question. The Monsters, une des premières chansons que j'ai écrites pour le deuxième album, s'appelle Monsters. Puis ça, c'est plusieurs choses. Je pourrais pas tout, ça va trop être long, mais... on aimerait ça. Ouais, on aimerait ça. Prochain podcast. Mais bref, tous les démons... En fait, ça, c'est une chanson que tous les démons dans ma tête, où on a chacun notre affaire ou nos affaires. Tu sais, moi, je dirais que j'ai beaucoup d'affaires. Mais en gros, je deal avec des douleurs chroniques vraiment intenses depuis des années, depuis le décès à mon père et ma grand-mère. Fait que beaucoup de traumatismes qui se sont passés en l'espace d'un mois, vraiment rapidement rapprochés. Moi, j'ai fait quoi? Du déni. Bon, fait que là, après ça, le déni, ça fait quoi? Dépression. Bon, OK, dépression. Fait que ça a créé beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ce qui a créé de douleurs chroniques. Bref, ça, c'est une histoire courte. Maintenant, je suis en attente pour un IRM, aller voir qu'est-ce qui se passe au fond de moi. Mais c'est des douleurs, des grosses tensions à la mâchoire, puis ça bouche mon oreille quand je parle et quand je chante, ce qui crée que quand je chante, je suis plus bien. Fait que c'est aussi mon expression d'auto-sabotage à un extrême physique qui est comme, mais tu te juges tellement, tu crois tellement plus à ta voix que tu te l'étouffes. Puis maintenant, c'est vraiment for real difficile de chanter. C'est rendu, c'est plus autant accessible que ce l'était, tu sais. Puis ça, c'est, en tout cas, là, c'est trop long. Il y a beaucoup d'enseignements face à ça, tu sais. Mais je le vois maintenant, puis je suis consciente. Puis c'est comme, maintenant encore là, de ramener cette douceur-là. Ramener la douceur envers moi-même, c'est comme, girl, you went through so much, puis encore là, tombe pas dans une victime, mais t'es allé au travers de plein d'étapes, beaucoup de choses, beaucoup de deuil. It is what it is. T'en as créé des douleurs, du stress, du serrement de mâchoire. Maintenant, OK, c'est une douleur, mais what you gonna do about it? Tu sais, mettons, mon producteur, il est tout le temps comme, OK, mais on fait quoi? Tu sais, comme là, on fait-tu un deuxième album ou, tu sais? Fait que c'est un peu comme... C'est ça que je dis dans ma chanson, c'est comme and I guess it's how you deal with pain. Comment tu deals avec la douleur? Mais là, je parle physique, mais c'est autant émotionnel, parce que cette douleur-là émotionnelle que j'avais, elle en est un résultat physique maintenant. Fait que je pense que c'est ça pour beaucoup de gens, à moins que ce soit mécanique, puis que t'es comme Claude, puis que tu fais des flips partout, puis que t'as des bleus sur le corps, là. Je pense aussi que c'est émotionnel. Oui, aussi, mais il reste que des fois, tu sais. Oui, puis tu sais, surtout que c'est lié à ton chant aussi, puis de, tu sais, voir comme est-ce que ça se pourrait qu'il y ait encore des parties de toi qui a peur
d'entendre à quel point t'es bonne, t'es puissante. Tu sais, comme c'est tout ça aussi, se questionner par rapport à ça. Tu sais, moi, je crois que notre corps, c'est notre meilleur ami, puis que, tu sais, si t'envoies ces signaux-là, c'est peut-être pour réaliser qu'une partie de toi ne s'entend pas ou ne veut pas s'entendre. Puis, tu sais, c'est full une question ouverte à laquelle tu pourras peut-être... méditer. Mais sur laquelle tu pourras méditer, ouais. Mais wow, OK, super intéressant justement de voir comment tu as utilisé ton parcours pour adresser ça dans ton deuxième album, qu'on a très hâte d'écouter. D'ailleurs, petit chat dans la gorge. C'est clair que comme on est absolument dans la reconnaissance aussi que tu nous aies grassé de ta voix pour faire le jingle de notre podcast. Comment tu feels à l'idée justement? Tu sais, moi, je t'ai senti tout au long de ce projet-là avec nous. Fait que tu sais, comment ça a été pour toi de créer ça finalement? Yo, premièrement, props à PO, mon producteur, parce qu'il a fait la trame derrière, puis c'est vraiment un musicien très, très, très talentueux. Mais mon processus là-dedans, c'est que lui, à un moment donné, il me connaît. Je procrastine. Puis là, un moment donné, il était comme, yo, peux-tu m'envoyer des voix? Envoie-moi des voix. Mais j'étais vraiment dans le jus. En ce moment, ma vie, je suis dans le jus, tu sais. Puis j'y envoyais pas, puis j'étais comme, non. Puis là, à un moment donné, il me dit, ben laisse faire. Je vais mettre des voix. Puis, tu sais, ça va être correct, là, comme... J'étais comme... Ça me full heurté. J'étais comme, ouais, il est donc bien pressé, tu sais. Puis je comprends, parce que lui, il est in action, puis il veut get shit done, tu sais. Puis il me connaît. mais bref, et là, mais j'ai... Hold on, j'ai vraiment, comme, gardé mon point, puis j'étais comme... Non, je veux vraiment faire les voix. C'est important pour moi. Je veux pas que tu prennes des samples parce que ça aurait été bon, tu sais, mais c'est mon cœur, c'est mes amis, c'est mon monde, c'est ma communauté. C'est tellement important pour moi, votre travail. Je dirais pas travail, mais votre purpose, tu sais, votre... Mission. Oui, votre mission sur Terre, puis tu sais, depuis le début, avec le podcast, j'ai vu l'évolution, puis comme les défis qui en ont... En tout cas, bref, je connais tout le derrière, puis j'étais comme non, c'est trop important. Fait que je dirais que c'est comme ça, je me sens vraiment... genre, comment je peux dire ça? J'ai vraiment comme pris ça à cœur, comme vraiment. J'aurais pu faire comme, je suis trop dans le jus, ça va être PO, il va le faire. Comme c'est cheap, ça aurait été super bon parce qu'il est full bon, tu sais. Mais non, fait qu'on a fait les voix, puis je suis tellement contente de faire partie à chaque fois qu'il va y avoir un intro comme c'est moi puis PO, tu sais. Je trouve ça tellement magique, tu sais, puis en tout cas, fait que, ouais, puis j'y crois tellement au succès de ce beau podcast-là, tu sais. Fait que je suis vraiment contente d'être la voix derrière. Merci à toi, puis pareillement, on croit tellement à ton succès aussi. Il y a peut-être des artistes qui nous écoutent présentement, puis moi, je serais curieux de savoir, tu sais, comme ton processus créatif, comment ça se passe, comment tu unlocks ta créativité? Bonne question. Ça change. Tu sais, il y a beaucoup de monde que faut qu'il soit down pour créer. Moi, pas en tout. Si je suis down par moi pas, je suis isolée, je suis dans mon lit, je pleure, je vais pas bien. J'ai aucune énergie. En fait, je suis drainée. J'ai pas d'énergie. Je suis pas une de celles qui carbure à ça pour créer. Par contre, lorsque j'ai fait le tour de la question, puis que j'ai compris le pourquoi de la souffrance, puis la perte ou le deuil, et que j'en sors outillée, now I got shit to say. T'sais, là, je suis comme, oh shit, OK, ça se passe. On vit toutes des deuils, mettons une rupture amoureuse or whatever it is. Puis d'en arriver à comme maintenant, je suis libre, là, je suis bien, je suis dans mon pouvoir. Comme, what were the steps I took? Là, je suis inspirée là-dedans de partager ces outils-là pour un peu, pour qu'on se sente tous... En fait, c'est ça, on fait de la musique pour qu'on se sente pas seul. Oui. Fait que de pouvoir entendre quelqu'un chanter puis de parler de son processus, puis tu fais juste comme yo, moi aussi, tu sais. Fait qu'un des processus créatifs, c'est ça. Sinon, vraiment de m'immerger, ça se dit immerger ou submerger, en tout cas. Se submerger des éléments. C'est ça un peu quétaine, là. Ouais. Mais c'est how does it feel like, tu sais,
parce que la dépression m'a vraiment éteinte à tout filer, tu sais, puis à enlever l'émerveillement que j'ai au fond de moi, puis qui est comme ma pureté, tu sais. Puis même vous m'avez vraiment pas souvent vu dans mon moi, tu sais, parce que je suis tout le temps... Bref, anyway, mais tout ça pour dire que je reviens un petit peu à cette pureté-là en moi, d'être comme émerveillée partout, puis de ressentir les choses. Puis je dirais que quand tu t'arrêtes vraiment à la complexité et la simplicité de chaque chose qui existe ou ce qui est sur ton passage dans le moment. Exemple, tu sais, là, on regarde les arbres autour de nous, tu sais. De comprendre tout ce qu'il y a derrière, que le fait que c'est toutes des petites graines, c'est minuscule, comme nous quand on est des enfants, de voir le processus de la naissance comme ça, puis qu'aujourd'hui, les arbres nous donnent de l'oxygène, puis ça filtre l'oxygène, puis c'est tout un écosystème, puis qu'en ce moment, on est là-dedans. Il y a tellement de choses qui se passent, tu sais, finalement, que quand on s'arrête à ça, en fait, c'est de l'hyper-présence, tu sais, on le vit beaucoup dans les méditations, tu sais, fait que je dirais que ça, c'est inspirant. Tu sais, c'est inspirant de s'arrêter. Des fois, on cherche l'inspiration, là, mais tu sais, si j'ai un conseil à donner, c'est un peu arrête-toi. Regarde autour de toi, y a-tu quelque chose? Parce qu'au final, il se passe tout le temps quelque chose de magique. Tu sais, c'est juste qu'il faut se réouvrir. Puis je comprends aussi que pour avoir été en dépression, des fois, on n'a juste plus cette énergie-là. Puis je comprends, puis c'est correct là, de plus le voir parce qu'il faut passer par là des fois. Mais à un moment donné, sinon, tu sais, tu veux pas rester dans cette bulle-là éteinte. Il faut se rallumer, tu sais. Puis, façon de se rallumer, ben, c'est de se ramener à l'essentiel. Oui, de reconnecter à la nature aussi, puis de voir comment que, ben, finalement, c'est la vie, hein, c'est la plus grande inspiration. C'est la terre, c'est celle qui crée tout les ça antennes. aussi. Il faut sentir. Wow! Hey, mais merci d'avoir ouvert la porte de la dépression aussi. Tu sais, c'est sûr que c'est une réalité qu'on rencontre beaucoup dans notre société moderne. Fait que j'aurais peut-être envie de te demander, ben, premièrement, comment vas-tu en lien avec ça? Mais deuxièmement aussi, tu sais, quel a été ton plus grand apprentissage sur toi à travers tout ça? Première question, je vais bien. Je vais bien. Ah! C'est tellement le fun de se dire ça, tu sais. Oh. J'ai goût de pleurer, là, tu sais. C'est comme... Ça a été long. C'est un long processus, se guérir de ça. Surtout, je dirais, ben, j'ai pas fait ça seule, non. Mais j'avais une communauté derrière. Mais, tu sais, les antidépresseurs ont été dans mon parcours seulement 5-6 mois, tu sais, avec un peu d'aide de psychologue, mais ça n'a pas été fructifiant trop ça. Tu sais, Paulette, elle m'a plus aidé, là. Props to Paulette. On t'aime, Paulette, qui a été une grande aide, une thérapeute pour nous trois qui a été présente. Fait que, on vous la conseille. Ben oui, qu'on espère bien recevoir dans un prochain épisode. Bref, merci Paulette, on t'aime. Oui, vas-y, continue. Oui, c'est ça. Fait que je me sens émue de dire que je vais bien, tu sais. Puis, j'ai encore des downs. Ça, je disais à Claude tantôt, j'ai des downs. Puis je pense que it is what it is, tu sais. Mais pour moi, tu te le permets de vivre les downs. Tu sais, on a envie tous des downs, mais toi, t'as créé l'authenticité de connecter vraiment avec ces downs-là que des fois, on se permet pas de connecter, tu sais. C'est ça. Puis peut-être que mon âme... Mais tu sais, je veux pas m'attacher à des discours. Mais tu sais, en ce moment... C'est ça, moi. J'expérimente encore des pas des flops, là, mais des breakdowns, tu sais. Puis, par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la vie est des montagnes, là, tu sais. C'est des montagnes russes, c'est du up and down anyways, puis c'est des fluctuations, fait qu'on en a tous. On les vit toutes à différents degrés. Moi, j'y vivais vraiment dans les extrêmes. C'était soit... Tu sais, comme... Puis je me suis posé la question, tu sais, je suis bipolaire? Maybe I still don't know, tu sais. Puis if it is what it is. Tu sais, c'est comme, OK, ben, what do you do now with that? Puis c'est pas grave, tu sais. Mais comme, exemple, tu sais, dans mes plus grands pics, j'ai déjà fait un vœu de chasteté. Genre, I thought that was the thing pour, comme, demander pardon de plein de choses en moi, de ma sexualité qui... J'avais fait de la peine, j'avais trompé mon chum, j'étais comme, oh my God, tu sais. Puis... Mon demande de pardon, c'était quand j'allais voir dans une église, je vais faire un vœu de chasteté. Mais what the fuck? Comme c'était pas ça du tout, finalement, que je voulais faire. Extrême. J'étais allée à l'extrême.
J'étais dans un grand extrême. J'y croyais avec tout mon cœur. Il y avait tous mes témoins. Là, t'avais des témoins. Mes amis étaient là. Puis là, fallait que je fasse un discours. Puis là, je me suis fait remis une bague par un prêtre. Là, puis j'étais comme, waouh. J'ai jamais su ça. C'est épique. Tu sais, la culpabilité là, qu'il y a derrière ça aussi. Là. Full coupable. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est comme si la voix de la privation, c'est encore une voix qui est encouragée. C'est comme, ah, OK, ben, je t'ai fait mal. Fait que. Punition. Ouais, c'est ça. Punition. Ouais. Alors. ouais, mais c'est ça. Mais j'étais là, puis j'y croyais. Puis, exemple, dans d'autres. Ça, c'était comme une euphorie. J'étais comme, j'ai compris. Tu sais. Puis, dans d'autres downs, je veux mourir. Ou, tu sais, dans Anima aussi, c'est comme, yo, je vais atteindre tous ces objectifs-là, ça va être mondial, nanana. Puis, dans une autre extrémité, si je réussis pas, je peux m'enlever la vie. Là. Je suis allée jusque dans des pensées suicidaires. Puis, ça, c'est grave. Dans le fond, c'est un peu là que je suis comme, oh, tu sais, tantôt, je parlais du spectre humain, là. Ben, je suis allée vraiment dans comme des apogées de vie, d'être émerveillée. Puis c'est beau. Puis je suis tellement contente de pouvoir voir ça, mais c'est vraiment rushant. C'est rushant de vivre ces extrémités-là, mais c'est ça que je vis, tu sais. Je vis ces extrémités-là, mais c'est ça que je voulais dire. Tu me disais, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça, tu sais? Plein d'affaires. Mais comme si on se limite à une affaire, puis qu'on est dans ce sujet-là, tu sais, c'est que, tu sais, mettons, je peux dire que moi, mes up and down, puis mon expérimentation des down et des up, c'est un cycle. Je vis un up, puis je suis comme, oh, j'ai tout compris, tout va bien, là, je vais atteindre tous mes objectifs. 3 jours plus tard, gros down, je veux mourir, je me cherche littéralement des solutions pour comme partir du monde de manière douce, tu sais, comme je me fais des plans, comme c'est big, là. Ce cycle-là, on dit que c'est un cycle, parce que ça arrive souvent. Ça arrivait souvent. Fait que ça, mettons qu'on voit ça comme un cercle, OK? C'est un cercle où que là, tu vis ton cycle. Tu reviens. T'as pas compris. Tu recommences. Encore down, encore super up, encore down, encore super... Comme ça, là, ce cycle-là, ou peu importe c'est quoi, toi, ton cycle, on a chacun notre pattern. C'est un pattern. Mais ce rond-là, il y a un moment donné que tu l'as assez fait, là. Puis tu comprends. Puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'évolues. Mais t'es encore en spirale. Là, les gens qui entendent, ils voient pas ce que je filme. En tout cas, imagine une spirale qui monte une tornade, OK? Fait que c'est comme, t'es sur ton premier level. Imagine les niveaux. Fait que là, t'es dans le premier niveau, mettons. Moi, au début, quand je voulais vraiment me suicider ou quand j'étais vraiment dans la vue de chasteté, tu sais. Fait que là, je suis dans le premier rond, là. Je reste là, je fais des up and down de même. C'est intense, là. T'as mal au cœur après parce qu'il y a trop de même, tu sais. Et là, un moment donné, j'ai compris. Puis là, je suis allée moins dans mes up, moins dans mes down. Mais j'ai fait quoi? J'ai évolué. Mais je suis encore dans une spirale. Je suis encore dans un pattern. Je vais rester dans le sens que mes up and down, ça va continuer. C'est ça, la vie. On est dans des fluctuations, mais on évolue puis on monte. Puis à un moment donné, cette tornade-là ou cette spirale-là, elle est complètement transformée en autre chose et que tu t'en es même pas rendu compte. T'es même plus dans genre le suicide ou les gros up and down. T'as compris comment réguler ces extrémités-là. Ou peu importe toi, c'est quoi ton pattern. À un moment donné, tu comprends. Après, je sais pas, moi, t'as daté tout le temps des hommes toxiques qui te contrôlent, qui sont jaloux. Puis là, ça fait 6 fois là, que t'as le même gars qui est jaloux. À un moment donné, t'es comme, bon, j'ai fait le tour des gars qui sont jaloux. Tu sais, maintenant, je me choisis. Puis tu t'arrêtes le cycle. T'sais? Mais ce cycle-là, il continue, sauf qu'il va être complètement différent, il va se transformer. Fait que c'est ça que je veux dire. T'as l'impression qu'il est transformé, mais tant que t'as pas transformé à l'intérieur, qu'est-ce qui attire ça? Ça va se répercuter d'une autre façon, un petit peu plus vicieuse. 100%. Ouais. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, une phrase que j'aime par rapport à ça, c'est de réaliser que tout ce qui ne se vit pas dans l'acceptation se répète. Fait qu'autrement dit, comme la vie est notre plus grande enseignante, puis tu sais, comme chaque fois qu'on se demande pourquoi est-ce qu'une situation revient incessamment, mais c'est tout le temps pour qu'on se permette d'être. Tu sais, ça va symboliser aussi un désir qui est bloqué potentiellement. Fait que tu sais, quand on réattire ce même type de personnes-là dans notre vie, ben c'est parce qu'on bloque quelque chose à l'intérieur de nous, puis la vie fait juste nous le remettre en face pour qu'on se permette d'être nous-mêmes, finalement. Fait que c'est ça qui est magnifique, en fait. Fait que si on peut tranquillement commencer à wrap up ce bel épisode. Déjà, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui vit des épreuves en ce moment puis qui a de la misère justement à contacter son énergie créative, à contacter justement sa volonté d'accomplir ses rêves? Ou autrement dit, si ça peut t'aider, imagine-toi plus jeune
qu'est-ce que tu te dirais pendant que tu es dans dans ta cette dépression, étape-là? là. Ben, pour rester... Tu sais, il y a tellement de choses. À chaque fois que je me fais poser cette question-là, il y a comme parce qu'il y a plein de façons d'atteindre cette guérison-là, tu sais. Mais tu sais, je dirais que... Tantôt, on en parlait, mais je dirais la douceur. Tu sais, t'as le droit de vivre ta douleur, t'as le droit de vivre ce qui se passe, puis honore ça parce que c'est important. Puis si on vit pas de down, on grandit pas, puis on se forge pas de caractère, puis on peut même pas savoir c'est quoi le courage. Là, c'est comme, let's go, genre. Tu sais, t'es capable, puis on est toutes... Il y a pas de warrior qui se crée sans les défis puis les épreuves. Fait que faut juste se ramener à c'est temporaire. Tu vas pas vivre ça forever, mais c'est also up to you. C'est also up to you de prendre action, prendre feu, tu sais. Puis des fois, comme j'ai dit tantôt, une action, c'est aussi l'inaction. Accepte ça, tu sais. Rappelle-toi que tu as le droit de dormir pendant 2 jours, genre. Parce que si vraiment t'es cliniquement dépressif, parce que c'est ça pour moi, genre, des fois, t'es juste épuisé. Oui. J'ai eu besoin, moi, de dormir. Puis j'ai eu besoin de faire rien parce que j'étais juste plus capable, tu sais. Pousse pas... Tu sais, brûle pas la chandelle par toutes les bouts, là. Si t'es en dépression, t'as un besoin de te retrouver. C'est comme t'as une jambe cassée, ben va pas courir un marathon. Tu sais, tu vas payer encore plus tard. Ça, je dirais douceur. T'as le droit de vivre tes épreuves, mais aussi, quand vient le temps, t'as un peu plus d'énergie, prends action. Appelle un psy ou appelle ton meilleur ami ou va discuter avec Paulette. Ou tu sais, paye-toi un massage, une massothérapie ou peu importe qu'est-ce qui peut te ramener ou fais-toi une retraite d'Oja Yoga ou tu sais, comme peu importe quelque chose qui va venir te revivifier, tu sais. Puis il y a un de mes bons amis, un de mes meilleurs amis s'appelle Jay. Puis un de ses amis à lui s'appelle Alex. On le salue. Puis sa mère s'appelle aussi Henriette. Salut à tous. Bref, Alex. Salut toute la terre. Ouais, il m'a dit une affaire qui me touchait. Parce que ces deux-là, bref, c'est des inspirations dans ma vie. Bref, j'étais fatiguée l'autre jour, puis j'étais arrivée dans le gym à Jay. Gym à Jay. OK. Puis Jay était là, on était fatigués, moi puis Jay, puis Alex était là, puis il était brûlé, lui aussi, on était tous brûlés. Puis là, j'ai dit... Là, puis Alex s'entraînait. Les grosses affaires, puis tout. Puis j'étais comme, crif, qu'est-ce que tu fais? Va te coucher, écoute-toi. Tu sais, moi, je pensais que j'étais dans ma philosophie de comme, t'écoutes pas ton corps. Il était comme, non, il dit, moi, ça m'aide. Quand mon mental... Il disait 2 choses. Quand mon mental est épuisé, c'est pas mon corps. Ouais. C'est pas mon corps qui est épuisé. Mon corps, il est correct, là. J'ai 28 ans, je suis chill, là. I'm good. Mais c'est comme si on fait plus notre mental contrôle la matière. Fait qu'il m'a comme ramené à... Il a dit, moi, si je m'en vais courir après mes poids, là, ça va me faire du bien, ça va me régénérer. Puis une autre affaire, Anna-Kinid me dit la même chose. Parce qu'on était en tournage, puis après le tournage, j'étais en migraine, j'avais une balle partout. J'étais comme, comment vous faites pour être en tournage chaque jour? J'étais épuisée, tu sais. Elle dit, moi, là, 1 mois avant, là, je fais un intensif d'entraînement. J'étais comme... Ben voyons donc, toi. J'étais complètement genre... J'ai pas compris ça, moi. J'ai pas compris que dans le fond, le mental qui est épuisé... En tout cas, j'étais allée ailleurs, là, bref, là, je ramène à... Mais non, mais je trouve que ça fait tout un lien. T'sais. Ça fait tout un lien, mais tu sais, c'est ça, je dis que c'est faux s'écouter quand on est fatigué, mais des fois, un petit coup de pied dans le cul. Oh oui! Ça fait du bien, ça nous oxygène, tu sais, fait que... Ouais. Oh, fait que douceur, petit coup de pied dans le cul, puis... du temps. Rien de tel qu'un bon petit coup de pied dans le cul. Écoute, Anima, merci tellement d'avoir été avec nous. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, on arrive dans notre segment signature Boss Ass Witch. Donc, c'est le segment dans lequel on utilise le tarot et l'astrologie pour venir faire des liens avec tout ce qu'on a vu dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que on va regarder ta carte du ciel aujourd'hui brièvement. Puis j'ai aimé ça parce que on a ouvert la porte sur des mots que tu as utilisés qui sont justement warrior, guerrier, guerrière, et toi, tu es porteuse d'un magnifique soleil en bélier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir un soleil en bélier et dans la maison 10? Le soleil est un astre qui représente notre vitalité, notre identité. Puis toi, pour bien nourrir ce soleil-là, il doit aller s'abreuver à l'énergie du bélier, qui est une énergie de courage, d'initiative, de décision, une énergie qui fonce. Hein? C'est le premier signe du zodiaque qui entame les choses. Donc, on pourrait dire qu'il porte l'archétype
de la pionnière, de la guerrière, de la casse-cou, de l'entreprenante. Fait que tu vois, tout ça se manifeste dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, de ton identité publique. Fait qu'autrement dit, c'est comme si un des vecteurs premiers de ta carte du ciel, c'est de montrer ton identité publiquement avec courage devant les autres, puis d'utiliser ta créativité d'une façon unique, innovante, sur la scène publique. Fait que... ouais. Comment est-ce que tu vis ça, mettons, de recevoir que ta carte du ciel illustre cette polarité-là qui te demande de te montrer avec courage, de façon créative aussi. Je peux pas m'empêcher de dire que ton milieu du ciel, qui est un point mathématique en astrologie qui nous parle de la façon idéale de vivre ta carrière, est collé sur Vénus, la planète des arts aussi. Fait que c'est clair qu'il y a un appel créatif puis que ta carte du ciel te demande en fait de faire preuve de courage pour montrer ça publiquement à tous. C'est pas mal. Ça fait du sens. Fait que, c'est sûr qu'il y a ce côté-là aussi, puis je peux pas m'empêcher également de dire que ta lune en Sagittaire Ça parle veut dire quoi, ça, une en Sagittaire? Ben, une lune en Sagittaire, ça va nous parler de ton âme, de tes besoins, puis les besoins du Sagittaire, ben, c'est un besoin d'exploration, un besoin de se relier à des cultures différentes, des pays différents, des cultures étrangères aussi. Fait que, tu sais, peut-être de porter avec courage ton message dans d'autres cultures que la tienne. Fait que, tu sais, il y a ce volet-là aussi qui est très important. Et toi, ta lune est très, très, très importante étant donné que tu es ascendant Cancer. Ouf, et la planète. l'émotion. Exactement. Fait que, tu sais, la planète qui gouverne le Cancer, ben, c'est la Lune. Donc, tu sais, elle est ambassadrice de ta carte du ciel. Autrement dit, on pourrait dire que tu es la pionnière à l'âme optimiste qui porte le costume de la sensible. Ou la pionnière à l'âme exploratrice, à l'âme sauvage qui porte le costume de la maman. Hein, tu sais, une maman, c'est aussi comme vouloir prendre soin des autres, vouloir guérir aussi à travers ta musique. Tu sais, comme une mère qui porte les autres dans ses bras pour les réconforter. Fait que, tu sais, il y a tous ces volets-là très complexes dans lesquels on trempe le petit orteil aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu retires de cette conclusion-là puis de la conversation qu'on a eue ensemble aujourd'hui? Ben là, premièrement, pour la carte du ciel, tu sais, c'est tellement ça. C'est drôle parce que, tu sais, l'astrologie, pour moi, j'ai jamais plongé là-dedans parce que je trouve qu'il y a tellement de choses. Puis comme, j'avais jamais pris ça comme un... Bref, c'était pas mon truc. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est 100% moi, là. Fait que je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Puis, mais ce que je tire du podcast d'aujourd'hui, c'est... Je suis vraiment comme... Je ressens de la fierté. Je suis dans la fierté de moi-même, mais aussi de vous, of course, tu sais, de faire ça ensemble, tu sais, de ce que vous faites, puis ce que moi, je fais. Puis, tu sais, on en parlait souvent, là, de le succès de l'un, créer un peu le succès de l'autre. Puis on est tous en train de se bâtir ensemble, tu sais. Puis, dans mes moments de doute, je regarde les gens qui m'entourent, puis je peux même plus avoir de doute parce que comme rendu un manque de respect pour eux, tu sais. C'est comme j'ai attiré ce monde-là dans ma vie. Fait que how dare I doubt myself? Parce que je sais tellement à quel point ils sont merveilleux, ces personnes-là, de faire ce qu'on fait, tu sais. Puis, tu sais, fait que je suis vraiment fière de nous puis de notre communauté, de ce que vous faites, ce que vous accomplissez. Puis c'est ça, je suis fière. C'est vraiment une belle émotion. Wow. Ça m'arrive pas ça. Ben, moi, je suis ému de te voir fier aussi après tout le partage que tu nous as fait aujourd'hui. Ton parcours qui a été rempli d'épreuves, mais que tu as quand même continué de croire en tes rêves, de continuer de te battre. Ça, je pense que c'est tout à ton honneur. Moi, je repars de cette expérience-là tellement dans la gratitude aussi de t'avoir eu parmi nous, mais aussi, tu sais, avec une volonté de me donner le droit aussi d'être moi dans les épreuves, puis de réaliser que ça me définit pas, mais que, tu sais, ces moments-là peuvent aussi être porteurs d'une grande créativité, puis ensemencer des choses plus tard qu'on voit pas dans l'instant présent. Fait que juste, merci à toi aussi. Oui. Claude, comment tu repars, toi? Ben, j'avais le goût de rajouter « What doesn't kill you make you stronger ». Ah oui!
Let's go avec ça. Merci Kelly Clarkson. C'est Kelly Clarkson. But doesn't care, you make us Ouais. Mais en tout cas, si c'est pas toi, Kelly Clarkson, sache qu'on t'aime quand même. It is what it is. It is what it is. Puis moi, je finis avec de l'écoute, tu sais. On dirait que j'ai souvent été dans la relation de parler dans notre relation. Because she's a mom. Puis là, de t'écouter, toi, moi, ça me rend fière en tabarouette. Puis c'est vraiment un honneur d'être là dans ton renouveau, ton nouveau départ, parce que je sais que tu vas aller loin cette fois, parce que t'es allé loin dans l'autre extrême. Fait qu'il y a juste du beau qui t'attend. Fait que... Wow. ouais. Merci les girls pour ce bel épisode. Merci à la maison d'avoir été avec nous. Si vous voulez écouter Anima, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Music et toutes les plateformes. On a très hâte d'entendre parler de ton deuxième album. Est-ce qu'on peut savoir peut-être hypothétiquement quand est-ce que ça va sortir? Ouais, un petit coup de pied dans le cul. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça, pouvoir commencer à sortir un single début janvier. Parfait. Alors, on prie très fort Début pour ça. janvier, s'il vous plaît, tout le monde, pouvez-vous prier collectivement live pour qu'il y ait des chansons en début On envoie janvier? toute de l'énergie Ouais. à Anima. Ouais. Qu'on guérit mes petites blessures, là, ici. Oui, paix à ta mâchoire. Ah! Fait que merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, si vous désirez en savoir plus sur Dosha Yoga, n'hésitez pas à aller voir notre site web www.doshayogacommunity.com. Il y a des informations sur nos formations, nos retraites et tous nos autres projets. Fait que n'hésitez pas à aller visiter ça. Et autrement, on vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas d'en demander. C'est normal d'être humain et d'avoir des difficultés. Et sur ce, on se retrouve dans un autre épisode du Safe Space. Puis nous, on s'en va dans un dosha VIP. À tout de suite!